je passe à l'horoscope des Verseaux pour ce mois d'avril 2018. Donc, avant-dernier signe du zodiaque, je commence un petit peu à fatiguer puisque j'ai fait tous les signes les uns après les autres. Je m'organiserai autrement la prochaine fois. Alors, donc, pour vous, les Verseaux, donc écoutez aussi bien ce qui concerne votre signe que votre ascendant de manière à avoir une vision un peu plus complète de la situation. Pour vous, donc, les Verseaux, le 1er avril, vous avez une conjonction Mercure-Soleil dans votre secteur 3 qui peut vous amener à voir un petit peu les derniers détails d'un projet qui concerne une activité commerciale. Et donc, vous êtes en train de voir un petit peu, de vous attacher à ces derniers détails, peut-être avant le début, avant de lancer cette activité commerciale. Activité qui peut, si c'est un commerce, avoir lieu dans votre environnement immédiat, qui peut aussi vous amener à travailler avec un membre de la fratrie dans ce secteur 3. En tout cas, une activité qui semble être motivante, stimulante pour vos affaires et qui vous permet de prendre un nouveau départ. Donc, quelque chose que vous lancez, que vous avez préparé et que vous lancez là, maintenant, en ce mois d'avril. Le 2 avril, vous avez une conjonction Mars-Saturne en Capricorne dans votre secteur 12. Alors, cette conjonction me fait penser, puisque vous avez quand même le secteur 12 qui est fortement touché pendant toute l'année. Donc, à mon avis, il y a peut-être quelque chose qui est en attente pour vous. Une situation qui est en attente ou un travail qui continue à se faire dans le fond, qui reste en gestation. C'est-à-dire que là, vous démarrez quelque chose, mais c'est un peu comme si tout n'était pas encore complètement établi, comme si vous aviez encore finalement à réaliser un peu dans l'ombre pour que tout soit vraiment conforme à ce que vous voulez réaliser au final. Donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de travail de fond. Attention quand même aux personnes un peu envieuses de ce que vous faites, qui pourraient essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous gâcher la vie. Il peut y avoir aussi avec cette position, il faut quand même vraiment se méfier avec cette position d'éléments en fait cachés, hein, d'éléments qui sont un peu troubles, qui pourraient un peu vous gêner à un moment donné, mais finalement pour l'instant qui restent dans l'ombre, mais attention quand même à ce que finalement ça vienne pas à un moment ou à un autre vous poser un problème. Donc cette conjonction Mars-Saturne, elle va plutôt correspondre pour vous à cette période un petit peu d'avant le lancement de ce nouveau commerce, de cette nouvelle activité. Donc vous vous posez peut-être un peu des questions sur ce qu'il en sera, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va marcher. Vous pouvez aussi passer peut-être un peu plus de temps seul pour travailler à la construction hein, de cette activité et à tout ce qui reste finalement à accomplir. Peut-être que c'est le lancement, mais qu'il y a encore beaucoup à faire. Et donc, pour l'instant, vous avez peut-être besoin de rester un peu en retrait pour pouvoir vous consacrer à tout ça. Vous pouvez avoir envie de moins parler aussi, de prendre un peu vos distances avec certaines personnes. Donc ce sera le moment pour le faire. Le 4 avril, on a une Mercure dans votre secteur 3, toujours en bélier, qui forme un carré à Mars dans ce secteur 12.
Donc là, il est possible qu'autour du 4 avril, ben justement, vous soyez pas mal sollicité parce que c'est peut-être le moment où vous lancez cette activité, le moment finalement où ça démarre. Faites attention peut-être avec le voisinage, l'entourage, surtout si c'est un commerce, à ce qu'il n'y ait pas des problèmes, des personnes qui viennent un petit peu jouer le rôle de trouble-fête. Il peut y avoir aussi tout simplement beaucoup d'excitation autour de ce lancement et un peu de stress aussi. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais pouvoir accomplir tout ce que je dois accomplir dans la journée? Donc c'est quand même une journée intéressante sur le plan commercial. Mais il y a certainement encore quelques détails à régler, quelques aspects en fait sur lesquels vous allez revenir dans les jours à venir, bien que certainement ce soit le point de départ à ce moment-là. Le 5 avril, vous avez Mercure rétrograde en Bélier qui forme un carré à Saturne. Donc là encore, cette question un peu d'attente, de difficultés ou d'obstacles un petit peu qui se posent autour de cette nouvelle activité. Alors, est-ce que ça correspond à des doutes? Est-ce qu'on n'est que dans le mental, puisque Mercure est en maison 3, et donc à une espèce de crainte que ça fonctionne pas, parce que peut-être que ça démarre pas aussi bien que vous le souhaiteriez, ou est-ce que tout simplement vous avez encore des choses à régler qui ne permettent pas d'être complètement serein autour de cette activité-là, et donc peut-être à régler des détails concernant l'organisation, la communication, concernant peut-être la publicité à faire autour de votre nouvelle activité. En tout cas, vous allez essayer de vous montrer beaucoup plus pragmatique dans votre manière de faire. Peut-être que vous allez être conscient qu'il y a certaines techniques que vous ne maîtrisez pas complètement et sur lesquelles il faudra peut-être revenir, ou il peut y avoir même des problèmes tout simplement qui concernent, je ne sais pas si c'est en commerce, par exemple l'électricité, voilà, tout qui ne fonctionne pas comme prévu au niveau du matériel, et qui font que oui, ça démarre pas exactement comme vous le souhaiteriez, mais bon, voilà, ce sont des aspects qui vont vite être derrière vous, donc c'est une espèce d'immobilité ou de paralysie vraiment qui durera très peu de temps, très éphémère. Le 7 avril, vous avez Vénus en Taureau dans votre secteur 4 qui forme un trigone à Saturne dans votre secteur 12. C'est pour ça qu'il me semble que ça peut représenter plutôt une activité commerciale, mais avec un commerce vraiment physique qui pourrait tourner autour de soit de l'électronique, de l'électricité, de l'informatique, soit autour de tout ce qui concerne la restauration, l'alimentation, voire peut-être la beauté, l'esthétique, etc. Donc ce type de commerce qui peuvent s'ouvrir là à ce moment-là. Le 7 avril, donc on a Vénus en Taureau qui forme un trigone à Saturne, comme je le disais. Donc vous allez voilà, commencer à stabiliser les choses, vos projets sont concrets, peut-être que c'est là simplement que vous ouvrez en fait ce commerce si vous aviez un commerce que vous vouliez créer, ou alors n'importe quelle autre activité que vous voulez lancer. C'est peut-être à ce moment-là que ça se réalise vraiment, qu'on est dans la concrétisation, et vous allez finalement chercher à faire en sorte que ça se passe au mieux pour tout le monde, et ça devrait plutôt bien se passer. Écoutez, hein. Le 11 avril, le soleil est en bélier dans votre secteur 3 et forme un carré à Pluton dans votre secteur 12. Donc là, on est peut-être dans un moment de tension avec l'entourage, encore une fois, ou avec la fratrie. Peut-être
à propos de cette activité précisément. Donc il peut y avoir un désaccord, hein. On n'est pas exactement sur la même longueur d'onde, on travaille avec une autre personne et on n'est pas exactement sur la même longueur d'onde. Il peut y avoir même des volontés différentes qui s'affrontent ici. Où il peut y avoir, comme je le disais, un ennui qui provient d'une personne de l'entourage, du voisinage, quelqu'un qui vous jalouse. Alors attention, parce que tout ça, ça peut se faire dans l'ombre et vous pouvez ne pas en être conscient tout de suite. Alors soit vous allez au clash à cette période-là parce que c'est là et vous savez de quoi il s'agit et donc à la limite, c'est plus simple à gérer parce que vous savez de quoi il s'agit, mais soit ça se fait un peu dans l'ombre et ça peut vous retomber dessus un peu plus tard. Donc attention quand même, méfiez-vous, ne faites pas confiance à tout le monde. Le 11 avril, donc ce même jour, on a Vénus dans votre secteur 4 en taureau qui forme un trigone à Mars dans votre secteur 12 toujours. Donc ici, on peut avoir une dynamique qui s'installe hein, sur le plan commercial, sur le plan de la communication, pour ceux qui passent des entretiens, pour tout ce qui peut concerner éventuellement aussi un logement, un foyer, un commerce, etc. Donc là, on a une dynamique qui se met en place, la communication qui commence à permettre à l'activité d'être lancée. Il peut y avoir peut-être un côté du bouche à oreille qui vous permet d'attirer à vous des gens vers votre commerce. Voilà une espèce de réputation autour de ce que vous faites qui fait qu'en fait ça démarre en fait. Hein. Donc ça vient un petit peu lancer tout ce que vous avez mis en place. Le 12 avril, vous avez une Vénus en taureau, toujours dans ce secteur 4, qui forme un sextile à Neptune dans votre secteur 2. Donc là, il peut y avoir une question qui concerne à la fois ce fameux commerce ou cette activité commerciale ou tout simplement votre logement et l'argent. Donc, soit il y a quelque chose à payer, soit vous aidez quelqu'un, soit vous embauchez quelqu'un. Il peut y avoir une question comme ça d'aider une autre personne sur le plan matériel ou de vous faire aider, peut-être par un membre de la famille, c'est peut-être tout simplement vous faire aider, vous faire assister, hein, si c'est un commerce, peut-être quelqu'un qui vient vous aider à gérer un peu le flux. En tout cas, vous pouvez recevoir de l'aide ou prêter main forte à quelqu'un. C'est dans un sens ou dans l'autre, mais ça peut concerner une question d'argent justement. Autour du 14 avril, mais valable pendant tout le mois d'avril, on a le deuxième aspect en sextile de Jupiter dans votre secteur 10 à Pluton dans votre secteur 12 qui permet là vraiment que les transformations vous apportent une amélioration dans votre vie professionnelle. Donc vous avez franchi un pas, vous avez franchi une étape et vous êtes voilà en train de réaliser quelque chose qui était en préparation depuis déjà quelques mois et comme on l'a dit, hein, qui vient certainement d'être lancé et qui vous satisfait en fait. Hein. Vous êtes en train d'avoir un peu plus de pouvoir grâce à ces nouveaux projets et de pouvoir d'achat, de pouvoir au niveau de plus de renommée peut-être aussi dans votre vie professionnelle. Vous pouvez avoir plus de clients aussi, améliorer votre clientèle. Finalement, ce que vous venez d'ouvrir ou de mettre en place se déroule bien et vous voyez tout de suite en fait que c'est quelque chose qui va vous permettre une certaine expansion maintenant que c'est lancé. Donc vous devriez prendre un petit peu confiance en ce que vous venez d'établir récemment. Après, cet aspect entre Jupiter et Pluton peut vous donner aussi envie, par exemple, de voyager, peut vous donner envie il peut y avoir peut-être certains amis qui pourraient participer d'une manière ou d'une autre à cette nouvelle activité. Ensuite, on a le 14 avril, un sextile entre Mars en Capricorne dans votre secteur 12 et Neptune dans votre secteur 2.
Donc là, encore un aspect qui pourrait vous amener à aider une personne ou à bénéficier de l'aide d'une personne. Ça peut être aussi une période où vous aidez un membre de la fratrie. Ça peut être aussi donc en lui donnant peut-être de l'argent, en l'aidant sur le plan matériel. Ça peut être une période aussi où vous prenez du temps pour vous, une journée que vous prenez comme ça autour du 14 avril qui vous permettent un petit peu de respirer, de changer d'air. Voilà. Ensuite, le 17 avril, on a Vénus en taureau qui forme une opposition à Jupiter dans l'axe 4-10. Donc ça, c'est assez logique par rapport à tout ce qu'on vient de voir, parce que si vous avez lancé quelque chose en commerce ou quoi, bon bah là on voit qu'on commence à avoir des premiers résultats, on peut commencer à se faire une idée. Bon, c'est tout neuf, tout récent évidemment, mais on voit en tout cas que ça bouge sur au niveau à la fois de l'aspect dans le lieu de vie, mais peut-être dans le lieu de commerce et de la vie professionnelle. Pour moi, il y a quelque chose autour de cet axe qui me semble concerner plutôt en commerce. Et donc là, pareil, il peut y avoir, je sais pas, des signatures, etc. Si vous êtes dans un commerce qui concerne l'esthétique, l'argent, la nourriture, l'alimentation, etc., c'est un bon aspect qui devrait vous permettre d'avoir une bonne journée de travail normalement, où les gens vont être attirés par votre lieu. Attention quand même à ne pas avoir une activité où tout n'est pas complètement légal. Je vous recommande quand même avec cet aspect de faire en sorte que tout soit bien organisé au niveau financier, pour tout ce qui concerne, voilà, à bien gérer votre argent, à faire en sorte que les recettes soient bien gérées, à ne pas vous montrer trop généreux avec les autres parce que vous voyez que ça fonctionne bien et donc tout de suite vous faites preuve de générosité auprès de la famille, etc. Non, faites attention aussi à l'argent qui entre, d'où il vient, etc. C'est vraiment important sous cet aspect d'opposition Vénus-Jupiter. Ensuite, le 17 avril, vous avez Vénus en taureau dans votre secteur 4, toujours qui forme un trigone à Pluton dans votre secteur 12. Donc là, on peut encore une fois voir une progression, une amélioration. Même vous avez cette sensation en vous d'une forme de confiance qui s'installe. Vous commencez à avoir plus d'ambition, à voir plus loin dans tous les projets que vous venez de mettre en place. Et donc, vous avez envie peut-être, voilà, vous commencez à réfléchir à quelle direction c'est en train de prendre, à comment vous allez pouvoir faire prospérer les affaires. Les questions matérielles devraient se passer plutôt bien pour vous en cette journée. Le 18 avril, vous avez une conjonction Soleil-Uranus dans votre secteur 3, donc qui devrait encore donner beaucoup de boost, beaucoup d'énergie à votre activité, peut-être beaucoup de monde, une clientèle accrue. C'est peut-être le bon moment pour faire de la publicité, ou en tout cas il y a de la publicité qui est faite très rapidement dans votre voisinage et donc ça attire du monde vers vous, vers votre activité. On a l'impression que ça prend très vite en fait ici, hein, que finalement vous lancez quelque chose et très vite vous avez des retombées tout de suite. En fait, il y a une forme d'engouement pour ce que vous lancez. Donc il peut y avoir des coups de cœur. Si vous avez besoin de lancer un site internet qui fasse la publicité de votre activité, bah, c'est peut-être le moment aussi de le faire. Vous allez vous montrer beaucoup plus dynamique, avoir beaucoup plus à faire aussi, ce qui peut générer une forme de stress hein, malgré tout. Et vous allez sentir aussi que finalement cette activité elle est en train de vous permettre de prendre une forme de liberté, d'indépendance. Et ça va être extrêmement agréable à ressentir, surtout pour vous les Verseaux.
Le 21 avril, le soleil entre en taureau dans votre secteur 4, où se trouvait déjà Vénus. Donc, si vous avez ouvert un commerce ou une activité, etc., eh ben là, c'est plein feu sur cette activité. Donc, c'est vraiment là que ça se passe. Avec voilà, beaucoup de relations, de discussions dans ce commerce. Mais ça peut être aussi un moment où vous allez vous intéresser beaucoup plus à votre famille ou apporter de l'aide à votre famille ou peut-être rendre visite à votre famille. Vous recevez de la visite de la famille, par exemple. Autour du 24 avril, vous avez Mars en Capricorne qui forme un sextile à Jupiter en secteur 10, donc Mars et Jupiter ici en sextile continuent à booster vos affaires, votre activité commerciale, à vous donner confiance en vous, à vous motiver. Vous allez vraiment vous sentir épanoui dans ce que vous faites. Vous allez beaucoup discuter aussi avec l'entourage. Vous pouvez être beaucoup plus actif, avoir beaucoup à faire et puis ressentir déjà cette, comme je le disais, il y a un côté un peu déjà succès presque spontané qui s'installe. Vous avez fait ça au bon moment et déjà vous sentez en fait cette forme de réussite alors que ça démarre à peine, mais vous sentez déjà que ça se passe bien. Donc parfois avec cet aspect, on peut être un peu en concurrence avec d'autres activités du même type. Donc il peut y avoir une forme de concurrence avec d'autres commerces, si c'est un commerce ou d'autres activités qui ressemblent à la vôtre. Mais en même temps, ça vous pose pas tant de problèmes que ça en fait. Vous êtes quand même motivé et vous êtes compétitif et vous avez envie que ça continue et vous êtes prêt à vraiment à donner le meilleur de vous-même pour que cette activité prenne tout son essor. Le 24 avril, vous avez Vénus qui quitte votre secteur 4 et qui rentre en 5 dans le signe des Gémeaux. Donc dans votre secteur 5, ça va être un moment intéressant pour vos relations amoureuses, un moment intéressant pour les relations aussi avec la fratrie, un moment intéressant pour les relations avec vos enfants, si vous avez des enfants, pour pouvoir discuter dans tous ces domaines-là, discuter avec l'entourage, avec le voisinage, avec les frères et sœurs, avec les enfants, avec son amoureux, etc. Une période extrêmement sociable où vous passez du temps à vous faire plaisir, à pratiquer des loisirs, où votre activité commerciale vous apporte aussi cette possibilité de vous ouvrir, où vous sentez voilà, beaucoup de sympathie autour de vous. Donc ça va être un transit vraiment intéressant pour vous et qui va aussi bénéficier à une activité commerciale, surtout si c'est votre activité, si c'est vous qui l'avez créée. Évidemment, Vénus va continuer vraiment à vous soutenir en fait, ce qui veut dire qu'il y a aussi des retombées matérielles. Le 25 avril, vous avez Mercure en Bélier qui forme un carré à Saturne, Mercure qui est toujours dans votre secteur 3 et qui forme un carré à Saturne dans votre secteur 12. Alors là, soit il peut y avoir un ralentissement, soit il y a une problématique au niveau de la communication, au niveau du voisinage, ou au niveau d'un employé qui travaillait pour vous, au niveau d'un frère ou d'une sœur si vous travailliez ensemble. Il y avait peut-être quelque chose qui coinçait jusqu'à ce moment-là et qui se débloque à partir de cette période. Peut-être que tout simplement il y a une question aussi de véhicule. Peut-être que vous n'aviez pas de véhicule, qui vous manquait un véhicule pour certains achats, je ne sais pas, pour le transport de quelque chose. Et donc là, vous obtenez ce véhicule. Ça peut être aussi des pans de votre activité qui n'avaient pas pu être lancés encore et qui peuvent démarrer à partir de la fin du mois d'avril. C'est-à-dire qu'il y avait un point sur un pan, ça avait démarré, mais il manquait encore quelques peut-être détails, même au niveau tout simplement de l'environnement, du lieu, etc. Il y avait peut-être quelque chose à régler qui n'était pas encore réglé. Et donc, à partir de là, ça va un petit peu se débloquer. Vous trouvez la solution du problème et donc ça devrait aller mieux dans les semaines à venir.
Le 26 avril, vous avez une conjonction Mars-Pluton en Capricorne dans votre secteur 12. Alors je dirais quand même là, faites attention aux rumeurs, faites attention aux personnes jalouses, faites attention à ceux qui vous envient et qui n'ont pas envie de vous voir réussir. Donc il y a quelque chose là, un élément caché, une personne qui peut essayer de vous nuire, ouais, quelqu'un sur le plan professionnel qui va essayer peut-être de vous faire du tort. Donc faites très attention. Il peut y avoir aussi une personne qui se montre agressive avec vous, alors qui le dit peut-être pas ouvertement, qui reste peut-être, voilà, qui a une attitude un peu agressive, mais qui n'est pas franchement agressive dans ses mots, etc. Et vous sentez en fait qu'il y a des tensions. Donc là aussi, faites attention. Ensuite, on a le 29 avril le soleil en taureau dans votre secteur 4 qui forme un trigone à Saturne dans votre secteur 12. Donc là, c'est une période où vous pouvez vous poser un petit peu, faire un premier bilan du mois qui vient de s'écouler, où vous pouvez continuer à vous concentrer sur votre activité, mais avec peut-être moins d'effervescence, une forme de routine qui commence à s'installer. Vous sentez que vous êtes en train de construire les bases d'un projet solide. Faites attention, hein, toujours quand même à ces personnes, ces espèces d'ennemis cachés là qui peuvent rester dans l'ombre, tapis dans l'ombre pour l'instant et vous faire du tort après. Je me méfierais si j'étais vous parce que on a Mars qui va rétrograder cette année dans le signe du Verseau, donc dans votre secteur 1, mais qui à un moment donné retourne en Capricorne, rétrograde en Capricorne, et donc j'ai l'impression que cette histoire, elle pourrait vous poursuivre là dans les mois à venir, donc faites quand même attention à ce niveau-là. Sinon, pour ce trigone entre le Soleil dans votre secteur 4 et Saturne, ça peut être aussi des personnes de la famille qui viennent vous féliciter par rapport à ce que vous avez fait. Vous pouvez aussi aller voir, rendre visite à une personne âgée de la famille. Vous pouvez recevoir de la visite de la famille. Voilà pour votre mois de avril 2018, cher Verseau. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.